parfait comme votre Père céleste est parfait. Amen. Il y a des gens qui disent que tant qu'on vit dans la chair, tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas être parfaits. Il y a d'autres personnes qui disent, étant chrétien, on peut être parfait. Amen. Nous allons partager ce matin cette parole pour voir est-ce que c'est possible d'être parfait ou ce n'est pas possible d'être parfait. On n'est pas des gens qui disent oui, on n'a pas des gens qui disent non. Mais nous sommes du camp de la Bible. Parce que la Bible dit, soyez parfaits. Donc si la Bible dit soyez parfaits, ça veut dire qu'on doit être parfait. Si la Bible dit, ne soyez pas des menteurs, ça veut dire qu'on peut ne pas être menteur. Amen. Donc, certaines personnes disent que, oui, vraiment, on ne peut pas être parfait. D'autres disent, oui, on peut être parfait. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, soyez parfaits. Amen. On va lire Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48 dit quoi? On lit ça. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est ça que la Bible a dit. Et dans la Bible, qui a parlé? C'est Jésus-Christ. Il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Donc si Jésus-Christ nous dit d'être parfait, cela veut dire que c'est possible d'être parfait. Donc tous ceux qui disent qu'on ne peut pas être, en tant que chrétien, ne peut pas être parfait, ceux-là, ils font fausse route. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit d'être parfait. Amen. Et ceux qui disent que un chrétien peut être parfait, il se base sur quoi? Il se base sur ce qu'a dit Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce que être parfait? En réalité, il y a deux définitions. Il y a la définition du dictionnaire. Amen. La définition du dictionnaire. Et il y a la définition de la Bible. Amen. Donc, c'est pourquoi il dit que pour comprendre la Bible, ce n'est pas parce que tu dois être intellectuel. Amen. Tu dois avoir bac plus 5 pour comprendre la Bible. Parce que les définitions des mots dans le dictionnaire, tel qu'on l'a appris à l'école, et la définition dans la Bible, c'est différent. Donc si toi tu es dans la définition de l'école, la définition des études, avec ton bac plus 5, tu ne vas rien comprendre. La Bible s'explique elle-même. Donc, qu'est-ce que être parfait? Selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, être parfait veut dire qu'il réunit toutes les qualités. Donc, quelqu'un qui réunit toutes les qualités, c'est ça que le dictionnaire a dit. Celui quelqu'un qui réunit toutes les qualités, amen, la Bible dit qu'il est parfait. Le dictionnaire, pardon. Le dictionnaire dit qu'il est parfait. Et les gens de ce monde disent que, ouais, que on ne peut pas être parfait parce qu'une personne ne peut pas réunir toutes les qualités. Amen. Donc, les gens qui disent qu'on ne peut pas être parfait, ils se basent sur le dictionnaire. Qui dit que c'est quelqu'un qui réunit toutes les qualités. Amen. Quelqu'un qui répond exactement à ce qu'on lui demande, à ce qu'on lui dit. Donc, quelqu'un qui réunit toutes les qualités. Donc, partant de là, ils disent qu'une personne ne peut pas réunir toutes les qualités. Donc, de ce fait, comme Jésus-Christ a dit d'être parfait, Jésus-Christ a fait une erreur là, pour dire d'être parfait. Alors qu'une personne ne peut pas réunir toutes les qualités. Ça, c'est les gens qui se basent sur le dictionnaire. Amen. Maintenant, qu'est-ce que être parfait selon Dieu? Amen. Quand tu te bases sur la définition du dictionnaire, tu vas croire qu'on ne peut pas être parfait. Donc tu vas croire que Jésus-Christ fait une fausse route. Or, Jésus-Christ qui est Dieu, il ne fait jamais fausse route. Amen. Donc, qu'est-ce que être parfait selon Dieu? Être parfait selon Dieu, ce n'est pas naître de nouveau.
Il y a des gens qui veulent que tu es né de nouveau, donc tu es parfait. Être parfait, ce n'est pas seulement être chrétien. Amen. Donc parce que tu es chrétien, donc tu es parfait. Donc si tu es chrétien, mais quand Jésus-Christ disait soyez parfait, à qui il parlait? Il parlait d'abord premièrement à ses fidèles, à ses apôtres, et ensuite ceux qui le suivaient. Amen. Et la Bible dit, comme votre père, un païen, son père c'est le diable. Amen. Un chrétien, son père c'est Jésus, c'est Dieu. Donc quand il dit soyez parfait comme votre père, il parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Amen. Donc si les païens disent qu'on ne peut pas être parfait, ça c'est selon leur définition, c'est selon leur livre, qui est le dictionnaire. Mais notre Dieu lui dit qu'on peut être parfait. Amen. Où est la différence? Pour les païens, on ne peut pas être parfait. Parce que le dictionnaire dit, c'est quelqu'un qui réunit toutes les qualités. Et comme ils disent dans le monde qu'une personne ne peut pas réunir toutes les qualités, donc personne n'est parfait, selon le monde. Amen. Selon Jésus, ce n'est pas la même chose. La Bible dit que Jésus-Christ est parfait. Oui, tu vas dire Jésus-Christ est parfait, c'est vrai parce qu'il est Dieu. Mais étant Dieu, il a dit qu'on peut être parfait comme lui. Ça veut dire quoi? Amen. Donc, quiconque veut marcher avec Dieu, quiconque veut marcher avec Jésus, doit être quoi? Parfait. Puisque Jésus-Christ est parfait, est-ce que Jésus qui va marcher, va vivre, il va composer dans son royaume avec les imparfaits? Si c'était ainsi, il n'aurait pas dit soyez parfait. Que tu sois parfait ou pas, tu peux vivre avec lui dans le royaume. Amen. Mais il a insisté dessus, soyez parfait. Donc quand il soyez parfait, c'est une obligation, c'est un ordre, c'est un commandement. Amen. Ce n'est pas un truc, si tu veux. Non, pas que si tu veux, c'est un impératif. Amen. La Bible dit que d'être parfait. Jésus-Christ a dit pardon. Mais, on va voir, en ce que dit Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et ce que dit la loi de l'Ancien Testament, il y a, il ne pas dire de contre-vérité, mais il y a des oppositions. Amen. Quelqu'un qui est dans l'ancienne loi, de l'ancienne alliance, et celui qui est dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ dit à celui qui est dans l'ancienne alliance d'être parfait. Donc il y a une différence. La Bible parle de deux sacerdoces. La Bible parle de deux alliances. Amen. Le premier sacerdoce, donc la première alliance, est imparfaite. Amen. Et la deuxième alliance, le deuxième sacerdoce, est parfait. Amen. Donc, la Bible parle de deux sacerdoces, dont le premier est imparfait et le second est quoi? Parfait. De deux alliances, dont la première est imparfaite et la deuxième est quoi? Parfaite. Donc, si la deuxième alliance est parfaite, c'est que celui qui a envoyé la deuxième alliance est parfait. Jésus-Christ est parfait. Donc, de surcroît, nous devons être quoi? Parfaits. Amen. Le premier est l'ombre du second. Amen. Entre une ombre qui est un reflet, amen, et la provenance de l'ombre, entre les deux qui est réel. Amen. Lorsque tu te mets à une lumière, que la lumière te frappe, ceux qui sont derrière, ils voient l'ombre qui est sur comment on appelle ça, sur le sol ou même sur le mur. Est-ce qu'il peut distinguer réellement c'est qui? Est-ce qu'il peut distinguer réellement quelle est la personne dont on voit l'ombre? Non. Mais lorsque la personne apparaît dans la lumière, alors on voit la personne distinctement. C'est ainsi avec l'alliance ancienne et la nouvelle alliance. Amen.
Bible dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Donc la nouvelle alliance. Pardon. Amen. Donc, ce sont deux alliances. Amen. La première alliance, le premier sacerdoce, c'est le sacerdoce lévitique. Amen. Le sacerdoce lévitique. La deuxième alliance, c'est le sacerdoce royal. Amen. Donc, deux sacerdoces. La première alliance, la première loi, repose sur le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce qui est exercé par les lévites. Amen. Et la deuxième alliance est le sacerdoce royal. Donc, qui est exercé par le roi. Amen. Qui est le roi? Qui est le roi des rois? Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Et tous ceux qui participent à ce sacerdoce, ils sont dans le sacerdoce royal. Amen. Donc, ces deux sacerdoces sont différents. Le premier est humain. Les Lévites sont des humains. Amen. Le deuxième est spirituel. Jésus-Christ est l'esprit. Amen. Donc, le premier sacerdoce était basé sur les choses physiques, charnelles, et le deuxième sacerdoce est basé sur les choses quoi? Spirituelles. Amen. C'est la même chose. Mais l'autre est spirituel, l'autre est charnel. On va lire Hébreux 7, 28. Amen. Hébreux 7, 28. J'ai lu la parole. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, des sujets à la faiblesse, pardon. Amen. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Amen. Donc, le sacerdoce qui a été établi par le Fils est un sacerdoce parfait. Mais le premier était pour les humains, les êtres humains. Amen. Je le lis. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes. Amen. Sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Donc, ce sacerdoce-là est parfait. La loi du sacerdoce lévitique n'a rendu personne quoi? Parfait. Donc, la loi du sacerdoce lévitique n'a rendu personne quoi? Parfait. Donc, ce sacerdoce, ça ne pouvait pas rendre quelqu'un parfait. Amen. Ne pouvait pas rendre quelqu'un parfait. Amen. Cette loi-là, elle n'a rendu personne parfait. Amen. Ça ne peut pas rendre quelqu'un parfait. La loi du sacerdoce lévitique n'a rendu personne quoi? Parfait. Elle reposait sur un sacerdoce parfait, comme j'avais dit tout à l'heure. Amen. On va voir ça dans Hébreux 7. Bon. Hébreux 7, verset 11 à 12. Amen. Elle était une loi imparfaite. Amen. La loi du sacerdoce lévitique n'a rendu personne parfait. Elle reposait sur un sacerdoce imparfait. Hébreux 7, 11 à 12. Pardon. Il a parlé. Si donc
la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ces sacerdoces que reposait la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Amen. Donc ici on dit que si le sacerdoce lévitique était parfait, pourquoi alors aurait-on encore envoyé une autre loi, amen, qui allait remplacer la loi du sacerdoce lévitique sur Aaron? Ça veut dire que cette loi-là, ce sacerdoce-là, n'était pas parfait. Amen. Donc la loi et le sacerdoce lévitique n'étaient pas parfaits, ils devaient être quoi? Changés. Amen. Parce qu'il était quoi? Imparfait. Vous connaissez. Donc ça devait être changé parce que c'était quoi? Imparfait. On a dit que ce sacerdoce lévitique était basé sur les hommes. Il était charnel. Et tout ce qui est charnel, il serait entré dans le royaume des cieux. Amen. Il faut être spirituel. Un sacerdoce spirituel. Et parfait. Et Jésus-Christ étant parfait, son sacerdoce est donc quoi? Parfait. Et ce sacerdoce, on l'appelle le sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Le roi tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Amen. Donc la loi et le sacerdoce lévitique ont été changés parce qu'ils étaient quoi? Imparfaits. Amen. On va lire encore Hébreux 8, verset 13. Hébreux 8, verset 13. J'ai lu la parole. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de quoi? De disparaître. Amen. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est sur le point de disparaître. Donc, l'ancienne alliance aujourd'hui, je vais parler de l'alliance sacerdoce aujourd'hui, a disparu. Pourquoi? Parce que c'était un sacerdoce imparfait. Pourquoi? Parce que ce sacerdoce ne pouvait pas rendre toute personne parfaite. Alors il a été changé. Il a été changé par le sacerdoce quoi? Royal, qui est parfait. Et le sacrificateur lui-même, il est parfait. Amen. Cette loi et sacerdoce ont été remplacés, comme j'ai dit, par une autre loi et un autre sacerdoce. Amen. Cette loi et ce sacerdoce lévitique ont été remplacés par une autre loi et un autre sacerdoce qui est pur, qui est parfait. Amen. Amen. On va lire Hébreux 8, 8. Hébreux 8, 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance était un blâme. Qu'est-ce que c'est blâme? C'était mauvais. Amen. L'ancienne alliance était mauvaise. Mais il dit, voici, vient un temps où je vais faire quoi? Une nouvelle alliance supérieure, parfaite. Il ne sera pas un blâme. Amen. Mais vous n'avez pas compris, je vais lire encore. Car c'est avec l'expression d'un blâme, amen, que le Seigneur a dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et c'est dans cette alliance nouvelle que nous sommes venus, nous chrétiens. Cette alliance, on l'appelle l'alliance quoi? Royale. Et sacerdoce royal. Amen. Et c'est ce sacerdoce-là qui est parfait. Et le sacrificateur qui est de ce sacerdoce est parfait. Donc de surcroît, nous qui suivons, nous devons être quoi?
parfait. C'est pourquoi la Bible a dit là-bas, dans Matthieu 5, 48, que soyez parfaits comme votre Père est parfait. Hein, dans Matthieu 5, 48. Amen. Il a dit soyez parfaits comme votre Père est quoi? Parfait. Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons la loi et le sacerdoce royal. Amen. Derrière chaque sacerdoce, il y a une loi. Amen. Il y avait la loi de Moïse qui accompagnait le sacerdoce d'Aaron. Amen. Et il y a la loi de Jésus-Christ qui accompagne le sacerdoce royal. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de sacerdoce sans loi. Amen. Donc la loi de Moïse accompagnait le sacerdoce quoi? Lévitique. La loi de Jésus-Christ accompagne le sacerdoce royal. Et la Bible dit que le sacerdoce lévitique était imparfait. Ce qui est parfait, c'est le sacerdoce royal qui est parfait. Amen. Donc tous ceux qui suivent ce sacerdoce doivent être quoi? Parfaits. Et Jésus-Christ l'a dit, soyez parfaits. Amen. La loi et le sacerdoce royal. Hébreux 7, 18 à 19. Hébreux 7, 18 à 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, ça veut dire passée, une ordonnance passée. Il y a ainsi une ordonnance, il y a ici une abolition d'ordonnance d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Et c'est ça, il est inutile. Personne ne peut être parfait par ce sacerdoce. Personne ne peut aller au ciel par ce sacerdoce. Il est inutile. Vous comprenez? Donc, il a été aboli. Il a été aboli. On dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Amen. Et introduction d'une meilleure espérance. Ça va être là. Donc, la loi n'a rien amené à la perfection. C'est-à-dire que la loi ne peut pas amener quelqu'un à être parfait. On n'a rien amené. Ni le peuple, ni les croyants de cette loi, ni ceux-là qui exercent le sacerdoce de cette loi et qui suivent le sacerdoce ne peut être parfait. Amen. Et que la loi n'amène personne à être parfait. C'est pourquoi il y a quoi? Introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par le sacerdoce lévitique, au grand jamais. Parce qu'il est imparfait. Il ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. Il ne peut pas amener à la perfection. Et il est inutile. Mais le sacerdoce nouveau, amen, est parfait et nous conduit dans l'espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Donc par le sacerdoce royal, nous approchons de Dieu. Parce qu'il va produire en nous et dans nos vies la perfection. Donc on s'approche de Dieu. Amen. La loi de Jésus-Christ de Nazareth. On va essayer dans le verset 19. Donc, la loi dont on parle, c'est quelle loi? Quelle est la loi de Jésus qui accompagne le sacerdoce royal? Parce que le sacerdoce lévitique était accompagné par la loi de Moïse. Amen. Et la loi du sacerdoce royal est accompagnée par quelle loi? Amen. Quelle loi? Donc, la loi qui accompagne le sacerdoce royal, c'est la loi parfaite de Christ qui rend parfait. La loi parfaite de Christ qui rend parfait. Donc la loi de Christ rend parfait et le sacerdoce royal
est accompagné par la loi parfaite de Christ, qui rend parfait. Amen. Ça veut dire qu'on peut être parfait. Amen. Donc, le sacerdoce nouveau appartient à Christ. Le sacerdoce nouveau appartient à Christ. Elle est reposée sur Christ. Le sacerdoce nouveau ne peut se faire sans Christ. Comme le sacerdoce ancien était reposé sur Aaron et ses enfants et les Lévites. Amen. De même, ce sacerdoce qui n'a rien à voir avec les Lévites, parce que Jésus-Christ, il n'est pas un Lévite, il est de Judas. Donc, ce sacerdoce n'a rien à voir avec les Lévites, d'abord. Et ce sacerdoce est meilleur, est parfait. Amen. Et ce sacerdoce royal se repose sur la loi de Jésus-Christ qui rend quoi? Parfait. Et il appartient à qui? À Jésus-Christ. Amen. La loi parfaite de Christ qui rend parfait. Le sacerdoce nouveau est un sacrifice qui appartient à Christ éternellement. Éternellement. On va lire Hébreux 7, 24. Hébreux 7, verset 24. J'ai dit la parole de Dieu. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Dans l'ancien temps, quand le sacrificateur meurt, on introduit un autre. Amen. Quand le souverain sacrificateur meurt, on introduit un autre. Mais ce sacerdoce-là, il n'est pas transmissible. Parce que celui qui exerce ce sacerdoce-là, il est éternel. Il ne meurt pas. Donc s'il ne meurt pas, il n'y a pas lieu de le changer. Amen. Pardon. Il n'y a pas lieu de le changer. Il n'y a pas lieu de le changer. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. La loi de Christ. Un sacrifice fait une fois pour toutes. Amen. L'Ancien Testament, chaque fois que tu pêches, tu viens faire un sacrifice. Tu achètes un animal et tu viens, ça peut être un bouc, ça peut être un mouton, ça peut être une colombe, ça peut être une vache, je ne sais pas. Mais tu viens avec un animal sur lequel tu vas mettre tes péchés et tu vas tuer. Et le sang de cet animal-là va couvrir tes péchés. Pas expier, couvrir tes péchés. Même pas que quand Dieu te regarde, il voit tes péchés. Quand il voit le sang là. Ça cache tes péchés. Quand il couvre là, ça cache. Mais ça n'enlève pas, hein? Ça les cache. C'est pourquoi on dit que c'est imparfait. C'est imparfait. Donc, chaque fois, on fait cela. Et quand le sacrificateur qui est là, ou bien le sacrificateur qui est là, quand il est vieux, qui meurt, on fait quoi? On va amener l'autre. Amen. Or, la Bible dit ici, dans Matthieu 7, 24, Amen. Dans Matthieu 7, 24, que lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous êtes transmissible d'une personne à une autre. Une personne à une autre. Amen. Les gens qui avaient le virus, du coronavirus là, comment on appelle ça? Ils transmettaient d'une personne à une autre. L'autre prend un savon, l'autre prend l'autre du savon, ainsi de suite. C'était comme ça le sacerdoce lévitique, ça se transmettait. Mais avec le sacerdoce royal, la personne qui exerce le sacrificateur, le sacrificateur qui est là, il ne meurt pas. Amen. Il ne meurt jamais. Il est éternel. Donc son sacerdoce là, son travail, comme souverain sacrificateur, ne peut être transmis à personne. Parce qu'il est éternel. Donc, ce sacerdoce est quoi? Éternel. Amen. Et étant éternel, il veut être quoi? Pur et parfait. Pur et parfait. Quelque chose qui doit être éternel, doit être pur et parfait. Parce qu'on ne va pas changer.
Moi, si on va changer, on dit, ah, la fois dernière, c'était pas bien. On introduit telle autre chose. Mais ça, on ne peut pas changer. Donc, avant que ça démarre, il faut que ça soit pur, parfait. Pour donner la vie éternelle. Pour nous rapprocher de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ce sacerdoce appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné de sa vie pour cela. Et en même temps, il est le nouveau sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et le sang qu'il a apporté à l'autel de Dieu, ce n'est pas le sang de quelqu'un, c'est lui-même son propre sang. Amen. Un sang parfait, comme le mien est parfait. Comme un agneau pur. Amen. Donc il a fait le sacrifice. Un sacrifice fait une fois pour toutes. Il ne va pas mourir 2 fois ou 3 fois. Non. Il est mort, ce sang coulé, c'est fini, c'est fini. Amen. On disait, mais, et ceux qui deviennent aujourd'hui, ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, comment ils vont faire? Oui, ce sang-là, Jésus-Christ est mort, mais le sang est une demeure. Mais c'est un sang quoi? Spirituel. Amen. Et c'est quand tu dis, Seigneur, lave-moi, ou bien purifie-moi de ton sang. Est-ce que tu vois le sang? Tu ne vois pas le sang. Mais c'est pas que parce que tu ne vois pas, ça n'existe pas. Ça existe. Amen. Donc, ce sang est là. Mais maintenant, il est spirituel. Donc, la loi dont on parle, c'est la loi de Christ. La loi parfaite de Christ. Amen. Qui accompagne le sacerdoce royal. Amen. Et ce sacerdoce est l'animal de sacrifice pour ce sacerdoce, c'est le Christ lui-même. Un sacrifice fait une fois pour toutes. Un sacrifice qui ôte le péché. Un sacrifice qui rend pur des péchés passés, présents et futurs. Amen. C'est un sacrifice puissant. C'est un sacrifice au-dessus de tout autre sacrifice. Après ce sacrifice, ou à part ce sacrifice, il n'y a aucun autre sacrifice qui peut venir surpasser. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Il n'y a pas un autre sang qui est plus fort que le sang de Jésus. Cela signifie qu'il n'y a plus d'autres sacrifices qui peuvent être faits pour que le péché soit ôté, qui peut être fait pour que tu sois pur, qui peut être fait pour que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu. Non. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, il n'a pas de péché. Il est pur, il est saint. Amen. Et son sang qui a coulé est un sang pur et saint. Et aucun autre sang ne peut égaler ce sang. C'est pourquoi ce sacrifice-là est un sacrifice dont le sang ôte le péché. Amen. Dont le sang ôte le péché une fois pour toutes, pas 2 fois. Un sacrifice dont le sang rend pur, rend parfait, pur des péchés passés, des péchés présents et futurs. Jean 1, 28. Amen. Jean 1, 29, excusez-moi. Jean 1, 29. Jean 1, verset 29. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Jean 1, 29. C'est la parole. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, voici le sacrifice de Dieu. Voici l'animal de Dieu. Voici l'animal de sacrifice. Voici le sacrifice de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché. Le péché du monde. Donc, Jésus-Christ est le sacrifice, l'animal de sacrifice, l'agneau de sacrifice. La Bible dit dans Ésaïe qu'il n'a même pas parlé. Il n'a pas ouvert la bouche. Amen. On l'a chicoté, on l'a flagellé, on l'a attaché, on l'a pointé ses bras. Après, on l'a pesté sur sa côte. Il est mort sans parler. Quand on dit sans parler, ça veut dire sans protester. Sans protester. Ça veut dire que si on te donne un coup ici, ça te fait mal. Tu vas dire, ah, quand même. Ça c'est parler.
Non, il n'a pas parlé. Quand il n'a pas parlé, ça veut dire qu'il n'a pas protesté. Il n'a pas dit pourquoi il fait ça. Non, il n'a rien dit. C'est pas évangile, il ne les a pas contredit, il les a juste laissés. Comme un vrai agneau, quand tu veux le tuer, il va dire, mais c'est tout. Mais est-ce que c'est meilleur de dire quelque chose? Voilà. Donc, l'agneau ne proteste pas. Pourquoi vous le tuer, lui donner le sabot? Non. Non, non, non. Il a été comme un agneau. Amen. Il a été comme un agneau. Donc, le sacrifice qui rachète tous les enfants de Dieu. Le sacrifice qui rachète le monde. On dit qu'il ôte le péché du monde. Ça veut dire qu'il rachète le péché du monde. Amen. Le sacrifice qui rachète le péché du monde. Une fois pour toutes. Là, 2 fois, 3 fois. Amen. Le sacrifice qui rachète. Cela, ce n'est pas basé sur ta propre force. Ce n'est pas basé sur tes œuvres. Tu ne peux pas dire que c'est parce que j'ai fait comme ça que Jésus-Christ m'a racheté. Parce que j'ai fait ça ou telle chose que Jésus-Christ m'a racheté. Non. Mais c'est basé sur la foi. Tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. Il est ressuscité donc les morts. Le 3e jour. Amen. Tu crois à cela. Son sang qui a coulé, c'est ce sang-là qui te ôte le péché. Tu crois à cela, tu as la foi de cela, automatiquement, le sang de l'agneau ôte ton péché. Donc ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose que tu es digne d'être racheté. Pas parce que tu as fait quelque chose que le sang de Jésus est obligé de te racheter. Non. La seule chose que tu dois faire, c'est de croire seulement. Crois seulement. Crois seulement. Dieu demande de croire seulement. Amen. Crois seulement et ta vie sera rachetée. Crois seulement et tes péchés seront effacés. Pas couverts, mais effacés. Tes péchés seront ôtés. Tu seras purifié. Crois seulement. Amen. La loi de ce sacerdoce est parfaite. Amen. Ce sacerdoce royal qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ce sacerdoce royal qui est entre les mains de Jésus. Le sacerdoce royal qui est exercé par le roi des rois, qui appartient au roi des rois, est un sacerdoce parfait. Et sa loi est aussi parfaite. Amen. Donc, la loi de ce sacerdoce, comme j'ai dit, c'est la loi de Christ. Amen. Et le sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. Amen. On va lire. La Bible dit que quiconque obéit à cette loi devient parfait ou est parfait. Quiconque obéit à la loi de Christ, pas à la loi de Aaron, à la loi lévitique, non, mais à la loi de Christ. Quiconque obéit à cette loi devient quoi? Parfait. Ou bien il est parfait. Amen. Quiconque obéit à cette loi, tu produis les vertus de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quiconque obéit à cette loi produit les vertus de Jésus-Christ de Nazareth. Produit les qualités de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est ça qu'on veut parler. Amen. On va lire Matthieu 5, 42 à 48. Matthieu 5, 42 à 48. Amen. J'ai lu la parole. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc la loi de Christ dit quoi? De donner à celui qui te demande et ne te détourne pas, c'est-à-dire ne fuis pas celui que tu sais qu'il veut emprunter de toi. Amen. Donc, donne
à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut quoi? En plénitude. Amen. Si tu ne donnes pas à celui qui demande, si tu fuis devant celui qui veut en plénitude, alors que tu as le moyen de lui donner, tu désobéis à cette parole. Amen. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc la loi dit, la loi lévitique, elle dit quoi? Que la loi vous a dit, aimez ceux qui vous aiment. Aimez vos ennemis. Non, la loi ne dit pas ça. La loi dit quoi? Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ça que la loi dit. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est ça la loi dit. La loi dit, tu aimeras ton prochain. Non, pardon. Oui, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Dans la loi lévitique, la loi d'Israël, quand on dit tu aimeras ton prochain, c'est ce qu'ils appellent prochain. Amen. Quand il est dit dans la loi que tu aimeras ton prochain, ça veut dire tu aimeras celui qui est juif comme toi. Tu aimeras celui qui est juif comme toi. Mais tu haïras ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui qui n'est pas juif. Amen. Donc si tu n'es pas juif, il faut que tu dises que tu es ennemi des juifs. Mais si tu es juif, tu deviens le prochain des juifs. Donc, celui qui est de Judas, son prochain, c'est celui qui est Manassé. Celui qui est de Manassé, son prochain, c'est celui qui est de la tribu de Ruben. Ou bien celui qui est de la tribu de Ruben, son prochain, celui qui est de la tribu de, comment on appelle ça? Quelle tribu encore? Il ne connaît pas les tribus, enfin les 12 tribus. Chaque tribu est le prochain de l'autre tribu. Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire que tu aimeras l'autre tribu. Si tu es de Judas, tu vas aimer Manassé. Vous comprenez? Si tu es de Manassé, tu dois aimer, comment on appelle ça? Zabulon. Si tu es de Zabulon, tu vas aimer qui? Qui est encore le premier fils de qui? Le premier fils de Jacob. Ah, c'est... Bon, ok, c'est pas grave. Donc, Ruben. Ruben. Tu vas aimer Ruben. Ainsi de suite. Donc, quand on parle des prochains chez les Juifs, c'est-à-dire que c'est l'autre qui est dans l'autre tribu, l'autre frère du tribu. L'ennemi, c'est celui qui n'est pas juif. Et Jésus-Christ dit que moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc aimez ceux qui ne sont pas juifs. Vous comprenez? Ça brise la loi des juifs. Aimez ceux qui ne sont pas juifs. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Donc, il dit, aimez-les, parce que votre Père Dieu, là, il fait pleuvoir sur vous qui êtes de bons, et il fait pleuvoir aussi sur ceux-là qui ne sont pas bons. Amen. Donc, être parfait, c'est aimer celui qui n'est pas bon. Si tu aimes seulement celui qui est bon, c'est que ce que tu fais de bon. Donc, il dit aux Juifs, moi, Dieu, j'ai béni ceux-là qui sont injustes, ceux-là qui sont des païens, ceux-là qui sont des méchants, comme je vous bénis aussi. Donc, vous aussi, vous devez les aimer. Vous devez prier pour eux. Même si vous maudissent, même si vous persécutent, priez pour eux. C'est parce qu'ils sont méchants, ils sont injustes qu'ils font cela. Mais moi qui suis Dieu, je les bénis. Et vous qui êtes mes enfants, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez faire autant. Amen. C'est ce que Jésus-Christ est en train de le dire. Et ils ont dit non, ça c'est pas la loi.
La loi de Moïse ne dit pas ça. Amen. Donc, Moïse, donc Jésus-Christ était venu pour bannir la loi de Moïse. Amen. Et pour proclamer lui sa loi. C'est lui sa loi qui accompagne le sacerdoce lévitique et royal. Pas la loi de Moïse. Pas la loi lévitique qui accompagne, non. C'est la loi de Jésus. Amen. On continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, ainsi aussi n'agissent-ils pas de même, les publicains, que vous dites que ce sont les pécheurs? Et ils font ça aussi. Maintenant, si vous faites ça aussi, donc vous êtes pareil. Qu'est-ce qu'elle récompense avant vous donner? Parce que les publicains font ça, ils n'ont aucune récompense. Si vous aussi vous faites comme les républicains, vous n'aurez aucune récompense. Mais au contraire, vous devez faire le contraire pour voir la récompense. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Il est en train de renverser la loi de Moïse. Amen. La loi mosaïque. Amen. Il est en train de renverser ça. On continue. Verset 47. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Donc il dit, si tu salues seulement ton frère, tu salues seulement le juif, tu salues ton frère de l'autre tribu, si tu fais ça, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Rien du tout. Amen. Parce que les païens aussi font la même chose. Les païens aiment leurs frères. Ils aiment entre eux. Donc si toi tu aimes aussi quelqu'un que tu détestes les païens, tu fais rien d'extraordinaire. Tu ne seras pas béni. Donc la loi de Christ est tout à fait le contraire. Amen. De la loi de Moïse. La loi de Moïse dit ouais, que si tu ne dois pas commettre l'adultère, si tu commets l'adultère, on doit te tuer. Et Jésus-Christ dit, oui, ça c'est vrai, mais ça c'est rien. Si tu regardes une femme seulement dans les yeux, tu regardes une femme pour la désirer dans ton cœur, tu dois commettre l'adultère. Si tu regardes un homme pour le désirer dans ton cœur, tu dois commettre l'adultère. Donc, Jésus-Christ a annulé la loi de qui? De Moïse. Amen. Et il a donné une autre loi. Donc, entre aller voir une femme pour coucher avec elle et la regarder seulement, c'est quoi qui est plus difficile? C'est regarder seulement, c'est ça qui est plus difficile. Parce que tu ne peux pas marcher dans la rue fermer les yeux. Mais il a ajouté quelque chose, si tu la désires dans ton cœur. Tu peux regarder quelqu'un qui n'est pas désiré dans son cœur. Désirer, ça veut dire quoi? Avoir l'envie d'aller avec cette personne. C'est ça? Il y a des gens qui font quoi? Qui déshabillent les femmes des yeux. La femme, parce que vous avez ses yeux, elle déshabille. Il voit déjà comment, il imagine déjà qu'est-ce qu'elle a porté, la couleur. Il commence à la déshabiller des yeux. Ainsi, des femmes aussi. Il voit un homme qui passe quelque part, qui déjà, elle commence à lever sa chemise pour voir sa poitrine, pour voir comment on appelle ça, ses biceps, pour voir ses abdos. Déjà, elle commence à le désirer dans son cœur. Jésus-Christ dit que c'est péché. Amen. Jésus-Christ dit c'est péché. Amen. Amen. Donc, c'est ça. C'est la loi corsée. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, que Moïse a dit, que si tu n'aimes pas une femme, il faut lui donner des divorces. Et puis ça va aller se marier encore. Jésus-Christ dit que celui qui chasse une femme, sauf cas d'infidélité, toi, tu pousses cette femme à être infidèle, à être adultère. Parce que si c'est une jeune fille, tu la chasses sans cause, la chasse, elle n'est pas infidèle, rien du tout, la chasse. Elle va coucher avec quelqu'un d'autre, c'est adultère. Donc, Jésus-Christ est venu pour corser la loi de Moïse. Corser, ça veut dire quoi? Rendre plus dur. Pourquoi? Parce que le physique et le spirituel, ce n'est pas la même chose. Quand Jésus-Christ dit que si on te gifle sur la joue droite, dont la joue gauche, ça veut dire que si on te fait du mal, il ne faut pas réagir. Or, amen. Donc, la Bible dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. La loi de Moïse qui dit ça. C'est dans Matthieu 5,
verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, verset 39, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Amen. Donc, il a aboli la loi des talions. Amen. Il a aboli la loi de œil pour œil, dent pour dent, en disant que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne la joue gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner ça physiquement. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas répondre. Amen. Ne réponds pas. Des fois, tu es dans le bus, tu es en train de marcher, quelqu'un vient faire exprès, le diable envoie quelqu'un, il marche sur toi. Ou alors la personne, il te bouscule et puis lui, tu te demandes de lui demander des excuses. Tu as fait quoi? Tu demandes des excuses? Il y a excuse-moi. Alors que c'est lui qui t'a bousculé, tu dis excuse-moi. C'est Jésus qui a dit ça. Ça, c'est la loi de Jésus. Et il y en a plein comme ça. Donc, il faut agir, obéir à la loi de Jésus si tu veux être parfait. Amen. Si tu veux être parfait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Bible dit dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est quoi? Parfait. Donc, pour être parfait, selon Jésus-Christ, c'est obéir à la loi de Jésus. Si quelqu'un, il a dit que ne vous mettez pas en colère, mais si vous mettez en colère, que la colère ne passe pas avant le coucher du soleil. Amen. On a dit quoi? Que si quelqu'un te provoque, il faut le boxer. Elle comprend. Donc, la loi de Jésus et la loi de Lévitique, notre loi là, c'est pas la même chose. C'est tout à fait le contraire. Et la loi de Jésus est plus corsée. La loi de Jésus te pousse à manifester l'amour. Amen. À manifester l'amour. Amen. La loi de Jésus te pousse à manifester l'amour. Dans la loi de Jésus, en un mot, c'est l'amour. Amen. Si quelqu'un te gifle et puis te donne la joue, ça veut dire quoi? Et à toute circonstance, en tout moment, selon les circonstances, selon les problèmes, selon les occasions, tout ce qui peut arriver, tu dois manifester l'amour. Donc, être parfait pour Jésus, c'est manifester l'amour. Amen. Être parfait pour Jésus, c'est manifester l'amour. Mais comment tu peux manifester l'amour si tu ne connais pas la parole de Jésus-Christ? Si tu ne sais pas que on ne doit plus manifester la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent, si tu ne connais pas ça. Il y a des gens qui disent, quand il a des problèmes avec quelqu'un, dis toi, tu as la chance, hein. Quand il était païen, si tu étais païen, tu t'es foutu avec moi. En disant ça, tu as déjà péché. Tu n'as plus respecté la parole de Jésus-Christ dans Matthieu 7, 38. Tu n'as plus dit ça. C'est fini. C'est pas dit. Amen. Donc c'est ça. En disant ça, que tu vois quelqu'un était païen là. Si quelqu'un était païen là, donc tu allais voir. Tu vois ce que tu fais. En disant ça, tu as déjà parlé. Tu as déjà péché. Tu l'as déjà protesté. Tu as déjà. En disant même la personne va avoir peur de toi, fuir. Alors que Dieu dit de pardonner, de ne rien faire. Et ça, c'est encore rien. Vers la fin des temps, la Bible dit que le diable va venir, lui et ses enfants, lui et ses démons, lui et ses anges déchus, vont venir faire du mal. Mais tu n'es pas riposté. Donc, la loi de Moïse, la loi de Jésus-Christ, que l'amour doit se manifester dans la joie, dans les problèmes, dans les douleurs, ça doit être toujours quoi? Manifesté. Tu vas manifester l'amour de Jésus-Christ parce que tu es à l'aise, tu as mangé, tu es devant la télé, oh ça va bien, tu manifestes l'amour. Non. Lorsque tu as des problèmes, tu dois manifester l'amour de Jésus. Lorsque tu es dans le manque, tu dois manifester l'amour de Jésus. Lorsque tu es dans la joie, tu dois aussi manifester l'amour de Jésus. Donc l'amour de Jésus, en toutes circonstances, la Bible dit que Dieu est amour. Donc nous devons être quoi? Amour. Si Dieu est amour, si nous vivons dans l'amour, nous vivons en Dieu et Dieu vit en nous. Et la loi de Jésus, c'est l'amour. Amen. Celui qui vit en Jésus vit dans l'amour. Amen. Et Dieu en lui. Donc, quiconque manifeste l'amour est parfait aux yeux de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Quand Dieu dit soyez parfait, Dieu n'a pas dit d'avoir toutes les qualités du monde. Non. Dieu dit d'obéir à sa parole qu'il dit. Sa parole qui est le contraire de la parole
ancienne, de l'alliance ancienne. Comme je vous ai montré quelques exemples. Amen. Donc, il dit de ne pas être comme les gens du monde qui courent derrière l'argent, qui courent derrière la nourriture, qui courent derrière les vêtements, les AVV, on a vu ça ici, non? Les AVV, argent, voiture, villa, piscine. Les gens qui courent derrière ça. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Matthieu 6, verset 26, il dit quoi? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que... Donc il dit, arrêtez de courir derrière le matériel. Arrêtez de courir derrière l'argent. Vendre son corps pour de l'argent. Vendre sa vie pour de l'argent. Vendre le salut pour de l'argent. Donner ton âme au diable pour de l'argent. Jésus-Christ dit que les oiseaux du ciel, qui ne font pas de culte, qui ne vont pas à l'église, qui ne font rien, que ces oiseaux-là, nuit et jour, à tout moment, il leur donne à manger. Et ces oiseaux, ils ne travaillent pas, ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas. Mais lui, il leur donne à manger, il leur donne à boire. Il leur donne à boire, il leur donne à manger. Et il dit, vous, votre Père Céleste, les nourrit. Votre Père Céleste les nourrit. Il dit, ne valez-vous pas mieux? Il dit, nous là, est-ce qu'on n'est pas mieux que, on n'est pas plus mieux que les animaux? On n'est pas plus mieux que les oiseaux? Et on se va vendre notre âme pour la nourriture. On se va vendre notre âme pour les vêtements. On vend notre âme pour la voiture, pour la villa, pour la piscine. Est-ce qu'on ne vaut pas mieux que les oiseaux? Dieu donne à manger aux oiseaux. Et à plus forte raison, nous, ses enfants, qui crions à lui jour et nuit, qui le louons, qui l'adorons, qui prions, qui l'élevons, qui faisons son œuvre, à plus forte raison, nous. Donc, Dieu nous demande d'arrêter d'être cupide, d'arrêter d'aimer l'argent. Amen. Amen. Donc, nous avons nos vies ont un grand prix devant Dieu. Si nos vies n'avaient pas de prix devant Dieu, si nos vies n'avaient pas de valeur devant Dieu, si nos âmes n'avaient pas de valeur devant Dieu, est-ce que Dieu allait donner son fils pour nous l'acheter? Est-ce que Dieu lui-même allait venir ici prendre un corps physique? Amen. Se faire tuer pour nos âmes? Non. Nos âmes ont un grand prix devant Dieu. Et tu ne peux pas adorer Dieu et Dieu va te laisser dans la faim. Des fois qu'il te manque à manger, des fois qu'il manque à manger, des fois quand tu es dans la fatigue, il n'y a rien à manger. Ne dis pas que Dieu m'a oublié. De voir Dieu te regarde. Si tu peux toujours continuer à manifester l'amour. Amen. Si tu peux toujours continuer à manifester son amour. Juste pour voir cela. C'est comme ça. Lorsque tu as une amie, chaque fois que tu lui donnes tout, tu lui donnes tout. Une fiancée, bien, une fiancée, chaque fois que tu lui donnes tout, un jour elle vient te dire, ah, je n'ai rien aujourd'hui. Hein. Après demain, elle vient te dire, ah, il n'y a rien. Après le surlendemain, elle dit, ah, il n'y a rien. Elle va dire, ah, ce gars-là, il n'a rien. Elle va commencer à se retirer. Amen. Cela signifie que la femme-là, comme elle gagnait à manger avec toi, c'est pourquoi elle venait, mais elle ne t'aimait pas. C'est la même chose avec Jésus. Jésus te donne, il te donne, il te donne. Et au moment il arrête. La fin commence à te tenailler. Les problèmes commencent à venir. Et il veut voir vraiment si cet homme-là, il m'aime sincèrement, s'il est prêt à manifester mon amour. Amen. Ce que Paul disait que quoi? Que moi je manifeste mon amour dans la pauvreté, je manifeste mon amour dans la richesse. Je sais vivre dans le manque et je sais vivre aussi dans l'abondance. Qu'est-ce que je sais vivre, ça dit quoi? Je continue à obéir à la parole de Jésus, même quand je pense que ça manque. Je continue à obéir à la parole de Jésus quand il y en a en abondance. Ce n'est pas parce qu'il y en a en abondance que je commence à faire ce que je veux. Non. Ce n'est pas parce que ça manque aussi que je vais regarder ailleurs. Non. Je continue à obéir à Jésus. Je continue à manifester son amour. Je continue à suivre sa parole. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il a dit de ne pas qu'on s'attache à l'argent. Celui qui s'attache à l'argent, tu t'attaches à deux personnes. Tu marches avec deux personnes. Tu marches avec Jésus pour ton salut. Tu marches avec maman pour l'argent. Jésus-Christ n'est pas dans ça. Si tu marches comme ça, lui il se retire. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Amen, il ne partage pas. Qui est fou
pour partager sa femme avec quelqu'un. C'est ta femme qui est mariée à la maison. Quand quelqu'un dit, alors passe-moi ta femme aujourd'hui, elle dit, c'est pas grave. Amen. Demain, l'autre vient, le gars dit, passe-moi ta femme. Hein. On va la partager. Non. Ceux qui se partagent les femmes là, on les appelle les échangistes. C'est en Europe que ça se fait. Ceux-là, les gens qui partagent, ils n'aiment plus. Il n'y a plus d'amour. Donc ils cherchent d'autres sensations, ils se partagent les femmes. Mais en tant que chrétien, tu ne peux pas partager ta femme avec quelqu'un d'autre. Et Jésus-Christ ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Amen. Obéissons à la parole de Jésus. Être parfait, c'est aimer Jésus de tout son cœur. Être parfait, c'est obéir à la parole parfaite de Jésus-Christ. Quand il faut être parfait, c'est ça. C'est une bonne chose. Être parfait, c'est obéir à la parole de Jésus-Christ, la parole parfaite de Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour porter de bons fruits. Toute personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu ne peut pas produire les fruits. Quel fruit? Le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas. On arrive comment on appelle ça? Porter les fruits de l'esprit lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. Or, pour obéir à la parole de Jésus-Christ, il faut aimer Jésus-Christ. Tu ne peux pas obéir à la parole de quelqu'un que tu détestes. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu ne veux pas, avec qui tu ne peux pas marcher. On obéit à celui avec qui on marche. La Bible dit que ces deux personnes peuvent marcher ensemble sans se convenir à l'avance. Nous, on marche à Jésus parce que Jésus, on a notre but. Le but, c'est la vie éternelle. Si toi, tu marches avec Jésus pour autre chose, tu es libre. Nous marchons avec Jésus pour la vie éternelle parce qu'il nous a appelés à cela. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Galates 5, versets 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. J'ai dit la parole? Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce que je viens de dire. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas comme ces choses. La loi de Christ n'est pas comme ces choses. Amen. Donc, si tu veux porter des fruits, les fruits de l'esprit, tu dois aimer d'abord Jésus. Lorsque tu aimes Jésus, alors tu peux obéir à la parole de Jésus-Christ Nazareth. L'évangile peut obéir à la parole de Jésus-Christ. Et être parfait, c'est obéir à la loi parfaite de Jésus-Christ. Être parfait, c'est aimer Jésus-Christ de tout son corps. Être parfait, c'est porter le fruit de l'esprit. C'est ça que Jésus-Christ appelle être parfait. Être parfait pour Dieu, ce n'est pas avoir toutes les qualités, comme le dictionnaire le dit dans le monde. Amen. Dieu ne faillit jamais à sa parole. Amen. Dieu ne se dérobe jamais à sa parole. Dieu obéit à sa propre parole. Amen. Dieu accomplit toujours sa parole. Quelqu'un, Dieu dit quelque chose, il le fait. Et ce qu'il a dit, il obéit, lui-même il obéit à ça. Sa propre parole. Dieu obéit à sa propre parole. Amen. Il obéit à sa propre parole. C'est dit dans Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12, quoi? Il dit, Jérémie 1, verset 12. On va lire ça rapidement. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur ta parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit, il veille sur ça, il va le faire. C'est pourquoi il faut obéir à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, ce que Dieu a dit de toi, ce que Dieu a dit de ses enfants, il va le faire. L'obéir à sa propre parole. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Obéir à sa parole rend parfait aux yeux de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, ça te rend parfait. Tu es parfait. Amen. Et j'ai dit que tout à l'heure que personne ne peut obéir à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, si tu n'aimes pas Jésus. Amen. Lorsqu'on obéit à la parole de quelqu'un, on aime la personne. Veillez sur sa parole et agis en fonction de ça. Donc, veillez sur la parole de Jésus et agis en fonction d'elle. Amen. Dieu nous demande d'obéir à sa parole.
obéir à la parole de Dieu. Ici, quand nous on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Hein. Voilà, on ne parle pas de Jéhovah, on parle de Jésus-Christ. Donc, obéir sur la parole de Jésus, obéir sur la loi de Jésus qui accompagne la loi de sacerdoce royal. C'est de cette loi qu'on parle. On a cité quelques-uns tout à l'heure. Amen. Où Jésus-Christ, il a annulé la loi passée. La loi de Christ est le contraire de la loi ancienne. Amen. Il nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. Dieu nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. Amen. Ne pas dire quelque chose puis le faire le lendemain. Quand Dieu dit qu'il veut faire ça, il le fait. Il est honnête avec lui-même. Nous aussi devons être honnêtes avec nous-mêmes. Parce que nous parlons de l'amour de Jésus. Et c'est la loi de Jésus que nous suivons. Donc si nous disons quelque chose, la chose que nous avons dite, nous devons être capables de la faire. Comme le fait notre Père. Amen. Et il demande d'être honnête avec nous-mêmes, de ne pas tromper nous-mêmes, ou de ne pas nous tromper nous-mêmes, ni de tromper autrui. Amen. Ni de tromper autrui. De ne pas qu'on se trompe nous-mêmes et de ne pas tromper aussi quelqu'un d'autre. On va lire Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12 dit quoi? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc il dit, ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour eux, pour les autres. Amen. Si tu veux qu'on te salue avec la main gauche, si tu veux qu'on te reçoive quelque part, donc quand les gens viennent chez toi, il faut les recevoir. Tout ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Amen. Dieu nous demande de payer à la loi de Jésus-Christ. Elle rend parfait. Nous pouvons être parfaits. Nous devons être parfaits en obéissant à la parole de Jésus-Christ. La parole parfaite de Jésus-Christ. Tout chrétien doit être parfait. Parce que tout chrétien a une nouvelle loi. Tout chrétien a une nouvelle alliance. Et la nouvelle loi est parfaite. Et la nouvelle loi est parfaite. La nouvelle alliance est parfaite. Tout chrétien doit être parfait parce qu'il y a un nouveau sacerdoce parfait. Et ce sacerdoce, pour le participer, pour le pratiquer, il faut être parfait. Être parfait, c'est quoi? Manifester l'amour de Jésus-Christ. Être parfait, c'est quoi? Obéir à la parole de Jésus-Christ. Être parfait, c'est quoi? Pratiquer la parole de Jésus-Christ pour porter des fruits. Le fruit de l'esprit. Amen. Nous devons être parfaits aujourd'hui, demain et éternellement. Amen. Sois bénis.